Welcome back les amis. Vous savez que j'adore vous voir quand vous êtes de retour. Dans cette section, nous allons voir les expressions courantes et formules de politesse de base en anglais américain. Ces phrases sont essentielles pour bien communiquer dans la vie quotidienne, que ce soit pour saluer quelqu'un, remercier ou demander de l'aide. Apprenons ensemble comment les utiliser correctement avec des cheat codes pour faciliter la prononciation. Voilà. On commence avec les salutations et les introductions. Hello, hello, hi, good morning. Pour saluer quelqu'un, il existe plusieurs expressions courantes en anglais américain. Hello ou hi. Vous pouvez utiliser hello ou hi. Pour saluer quelqu'un, ce sont les salutations les plus communes. Voilà. Cheat code. Hello se prononce, si vous utilisez le French Sound Technique, considérez que c'est H, E accent circonflexe L-O. Hello. 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 Tandis que hi est très simple comme je vous ai dit. À chaque fois que vous entendez hi, c'est quoi? L'ail de la cuisine. Ok? Hi. Jusqu'à un H maintenant. H et l'ail de la cuisine. Hi. Voilà, c'est tout. Good morning. Alors, good morning, cette phrase est utilisée pour dire bonjour le matin. Ok? Donc, pour prononcer good morning, passez à good, good de bien, et morning, M-O-R-N-I-N-G, morning, good morning. En deux parties distinctes, good de G-O-U-D, prenez good comme si c'est G-O-U-D, comme la goude, mais seulement G-O-U-D, good-M-O-R-N-I-N-G. Good morning. Good morning. Ça, c'est en utilisant la technique French Sound. Alors, répétez après moi. Hello. H-E accent circonflexe L-O. Hello. H, l'ail de la cuisine. Hi. Hi. G-O-U-D-M-O-R-N-N-I-N-G. Good morning. Utilisez ces salutations à haute voix pour vous entraîner à bien les prononcer. On y va. Hello. L'ail de la cuisine. H. Hi. Good morning. Se présenter ou demander des nouvelles. How are you? How are you? I'm fine. Thank you. Alors, l'une des expressions les plus fréquentes pour demander des nouvelles de quelqu'un est How are you? How are you? Ça, moi, je pense qu'on nous apprenait ça en Afrique, en tout cas au Cameroun. On nous a quand même appris ça, même si on ne l'utilisait pas. How are you? C'est vrai que les Américains, ils aiment beaucoup utiliser aussi How you doing? Mais ça, on va voir ça plus tard. How are you? Marche aussi quand même, tout le temps. Ça marche. C'est la manière formelle et courante de demander comment ça va. Alors, le cheat code, c'est How are you se prononce How are you. Donc, A-O-U, ça c'est en utilisant le French Sound Method, right? A-U, A-O-U, A-R-U. How are you? How are you? How are you? Donc, how are you? How are you? How are you? C'est juste que je suis rapide. How are you? How are you? How are you? Où le how devient how. Donc, how, ça devient how. Et maintenant, vous répondez I'm fine, thank you. Pour répondre, vous devez dire I'm fine, thank you. Alors, I'm fine, thank you se prononce, je vous ai dit le I, c'est le I de la cuisine. Maintenant, il y a un M à la fin. I am, I am. I de la cuisine, M à la fin. I am, I am. Maintenant, fine. I de la F, I de la cuisine et N. I am fine. I am fine. Et maintenant, pour dire thank you, imaginez que c'est Z-E-N-K-U. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. N'est-ce pas? C'est vraiment, on dit thank you. Mais, pour parler comme un américain, vous devrez dire thank you. Thank you. Thank you. Thank you. En simplifiant le TH en Z dans le thank you. N'est-ce pas? Mais c'est pas un Z où vous dites thank you. C'est un Z un peu comme une abeille, comme on parlait de ça un peu plus tôt. Thank you. Alors, après, on va parler de remercier et répondre aux remerciements. Thank you. You're welcome. Les formules de remerciement et de réponse sont essentielles. Thank you pour dire merci en anglais américain. Pensez à prononcer thank you comme thank you en transformant le TH en un Z léger. Voilà, thank you, pas thank you. Thank you, pas thank you. OK?
You're welcome pour répondre à un merci. Pour dire you're welcome, pensez que pour utiliser le French sound technique, dites-vous que c'est you are ou E accent circonflexe L-come. You are welcome. Vous n'utilisez pas, vous ne dites pas comme, vous actez à comme. You, you are welcome. You are welcome. You are welcome. Quand vous allez télécharger le fichier, vous allez voir, vous allez prononcer. Prononcez juste comme si c'était le français. Vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de parler l'anglais. C'est comme la magie, les amis. On y va. Maintenant, s'excuser ou demander quelque chose poliment. Voici deux expressions. Excuse me and please. Excuse me and please. C'est justement quelque chose qu'on confond souvent. Alors, on va éclaircir les choses. Voici deux expressions que vous utilisez très souvent pour vous excuser ou demander quelque chose poliment. Alors, excuse me, c'est utilisé pour attirer l'attention de quelqu'un ou pour s'excuser. Voilà. Mais je peux pas vous mentir, aux États-Unis, on utilise excuse me quand vous voulez attirer l'attention et pour s'excuser quand vous voulez par exemple passer qu'il y a une personne qui est devant vous et vous allez peut-être passer sur le côté, mais vous ne voulez pas en fait cogner la personne. Vous savez que vous allez frôler légèrement la personne, vous voulez excuse me, excuse me. C'est vrai que vous attirez un peu l'attention pour que la personne sache que vous êtes là, mais c'est aussi une façon de vous excuser parce que vous savez que vous allez frôler un peu la personne, n'est-ce pas? Mais quand vous voulez demander des excuses à quelqu'un parce que vous avez, n'est-ce pas, commis quelque chose de mauvais, déjà, par exemple, vous n'avez peut-être pas nettoyé la maison alors que vous devriez le faire, vous n'allez pas dire excuse me, vous allez dire I'm sorry. Donc, excuse me, c'est sur le moment, en fait. Like, mais ce sont des trucs légers ou pour attirer justement l'attention. Voilà. J'espère que vous comprenez un peu. Donc, maintenant, pour prononcer excuse me, dites-vous que c'est E accent circonflexe K-excuse, S-K-I-O-U-Z-E-M-I. Excuse me, excuse me, excuse me, excuse me. En insistant sur le E accent circonflexe. Excuse me, ok? Alors, please, utilisez pour rendre une demande polie. Please se prononce simplement please, P-L-I-Z. Ok? Please. Excuse me, please. You know? Ok. Donc, please, c'est pour faire une demande polie. À chaque fois que vous voulez faire une demande polie, vous mettez please. Voilà. Et si vous voulez vraiment demander les excuses ou pour dire que, je sais pas, vous n'avez pas nettoyé la maison alors que vous devriez le faire, vous dites sorry. Ok? Pas excuse me, ou voilà, ou please. Déjà, sorry. Alors, exemple, excuse me, can you help me? Alors les amis, dans le fichier, vous allez voir comment lire la phrase ici en utilisant le French Sound Technique. Can I have a coffee, please? Can I have a coffee, please? Dans le fichier encore, vous allez voir comment prononcer ça avec le French Sound Technique. Conclusion, à la fin de cette section, vous devriez être capable de saluer, remercier et demander quelque chose poliment. En anglais américain, ces expressions sont simples mais très importantes pour bien communiquer. Pratiquez-les régulièrement pour vous sentir plus à l'aise dans vos conversations quotidiennes. Alors les amis, si vous souhaitez pratiquer davantage, voici quelques ressources gratuites. Vous allez voir ça dans le fichier que vous allez télécharger ensuite. Et on va se donner rendez-vous dans la vidéo qui va suivre après. Merci encore d'être fidèle à G4 Academy, la référence pour apprendre l'anglais américain.